Alors là, je vais un petit peu développer les raisons pour lesquelles je choisis pour l'instant de plus prouver les choses d'une manière générale par la déduction plutôt que par des relèves précises. Et je ne dis pas que les relèves précises que les cibles peuvent donner sont à négliger. Elles peuvent être extrêmement intéressantes. Alors tout d'abord, si l'on rentre dans le domaine des preuves techniques, il faut s'attendre à ce que de fausses preuves soient présentées en retour. Par exemple, une cible avait pu présenter des relèves très intéressantes et moi je pense qu'elles étaient tout à fait réelles. Alors, ce que des personnes lui avaient dit en commentaire, c'est que ces relèves n'étaient pas justes parce qu'il était possible d'activer cet appareil à distance. Ok, contente de le savoir. Ça ne m'étonne pas spécialement parce qu'avec la domotique, il est possible d'agir dans ce sens. En commandant des appareils à distance, mais si c'est possible dans ce cas, ça veut dire que c'est possible dans l'autre sens. Une cible peut à un moment vouloir présenter des relèves et que l'appareil soit activé à distance, c'est-à-dire qu'en réalité il y a une irradiation, mais que l'appareil ne fonctionne pas par une action à distance. Ça, logiquement, c'est possible. Hein? Donc, voilà, il faut s'attendre à des choses comme ça. D'autre part, il est possible aussi de recevoir un matériel dégradé. Cela peut arriver, ça m'est arrivé. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai commandé un matériel qui n'était pas de ce style de matériel. Et puis, cet objet fonctionnait par intermittence. Et en plus, voilà, ça lui arrivait de continuer à fonctionner même lorsque j'avais appuyé sur le bouton pause. C'est-à-dire que j'ai dû attendre qu'il se décharge pour qu'il puisse s'arrêter. Donc, du matériel que l'on reçoit et qui ne fonctionne pas, eh bien ça peut arriver. Hein, et en plus, j'ai un mal fou à me le faire rembourser. Donc, autre chose, c'est que cela représentait un coût aussi assez important qu'on peut apporter ou qu'on ne peut pas apporter. Hein. Alors, pour certaines cibles, certaines ont du matériel qui fonctionne très très bien, mais malgré tout, toutes leurs relèves ne sont pas prises en compte. Hein. Mais bon, je pense que tout cela va servir dans un deuxième temps. Hein. Alors, il y a aussi la possibilité que vous ayez fabriqué une preuve comme pour le chat. Hein. Je vous remettrai la vidéo en barre de description. C'est-à-dire que si vous voulez prouver que tel chat n'est pas agressif à la base, eh bien, il est possible de mettre un dispositif qu'il puisse actionner dès qu'il est sous l'effet de la stimulation électrique. Alors évidemment, on peut le faire pour les animaux, mais on peut le faire aussi pour les gens. Mais si à ce moment-là, un autre principe technique est utilisé, un principe d'inhibition par stimulation électrique du cerveau, la preuve est anéantie. Donc tout cela demande une anticipation et tout cela demande un niveau technologique exceptionnel, c'est-à-dire un niveau d'ingénieur. Et comme certains ingénieurs travaillent d'une manière très cloisonnée, eh bien cela peut demander un niveau de plusieurs ingénieurs rassemblés, que le niveau de plusieurs ingénieurs soit additionné. Donc, ce qui est pas facile. Mais il ne faut quand même pas se décourager. D'accord? Parce que je pense que ces choses vont se produire. Hein? Bon, par le raisonnement, je trouve que on arrive beaucoup plus facilement à des preuves imparables. Tout d'abord, dans les manipulations psychologiques, les gens se mettent eux-mêmes en danger et loin de ceux qui peuvent les aider. D'accord? Par rapport
aux armes à énergie dirigée, elles ne sont pas chères, sauf peut-être certains prototypes, mais là on arrive dans le cas de figure où il faut tester ces prototypes, et dans ce cas-là c'est plutôt les cobayes qui sont chers et difficiles à trouver, donc la facilité de ne pas leur demander leur avis et d'agir à distance, eh bien elle est tout à fait réaliste. D'autre part, les preuves sont difficiles à fournir, les laboratoires ne sont pas tous équipés, parfois il faut s'adresser à des laboratoires à l'étranger, donc évidemment c'est cher, donc si ce sont des gens qui commettent des crimes, ils peuvent en général éviter la prison, et en général c'est ce qui leur arrive. Enfin, c'est ce que les criminels souhaitent, sauf quelques criminels, évidemment, qui vont se précipiter vers le commissariat lorsqu'ils auront commis quelque chose de mauvais. Et là, on peut se poser la question, dans ce cas de figure, d'où provient la détermination du crime? Si ces gens n'ont pas été utilisés comme marionnettes par toutes les techniques et technologies que je présente. Alors, on peut dire, oulala, c'est trop dissimulé, les gens ne feraient jamais quelque chose de semblable. Hein, on pourrait se dire ça, des fois on entend, mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Bon, déjà, si on voit l'actualité, on voit qu'il y a encore des crimes. Si je regarde autour de moi et que je me dis, est-ce qu'il y a des guerres ou est-ce qu'il n'y a pas de guerre, j'ai l'impression qu'il y a des guerres. Et vous? Vous avez la même impression que moi? Donc ce sont des choses qui sont réelles et qui existent encore aujourd'hui. Alors je vais vous lire une citation très très vieille de 2600 ans qui concerne un livre qui s'appelle L'art de la guerre. C'est pas mon art, hein, mais bon, voilà, je prends les choses telles qu'elles sont, je respecte certaines choses. Hein. Donc, je vous lis la citation. Tout l'art de la guerre repose sur la duperie. Alors là, comme duperie, eh bien je pense que toutes ces techniques et technologies se posent d'une manière magistrale, si on peut dire les choses de cette manière-là.